Hello, hello, chers amis sur Facebook, sur mon profil personnel, Virginie Chastel, pour ce 128e live sur 365. Et ce soir, je vais vous parler de résister aux sollicitations extérieures. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est web entrepreneur, qu'on travaille depuis chez soi, qu'on travaille sur ordinateur, il y a beaucoup de sollicitations. Ça peut être des mails, ça peut être des messages sur Messenger, ça peut être des messages sur LinkedIn, sur Instagram, par WhatsApp, dans un groupe Telegram, dans un groupe etc., 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 etc. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à ceux qui sont là en live, salut à ceux qui sont là en replay. Je vous invite à me laisser un petit message, un petit hashtag replay si vous passez en replay. Ça me fait toujours plaisir de venir voir qui me laisse un petit message. Hello Carmen, comment ça va? Alors aujourd'hui, moi j'ai eu un début de journée assez au ralenti en fait. Hier j'avais des choses à finir, je me suis couchée tard mais levée quand même à 5h45 pour faire mon Kundalini Yoga avec Lumia de 6h à 7h15 et après j'avoue que j'ai fait un câlin à mon fils sur le canapé et ensuite Pascal l'a emmené et je me suis endormie sur le canapé. Donc j'ai eu beaucoup de mal à démarrer la journée et donc j'ai démarré ma journée vers 10h je crois. Mais j'avais plein de choses à faire, plein de choses à faire. J'ai écrit mes 3 priorités pour la journée. J'en ai même pas fait 2. J'ai à peu près fini la première parce que c'était des priorités très longues à faire. Des publications pour plusieurs jours, bon voilà, enfin bon. Et puis j'ai refait une publication, et puis j'ai répondu à des mails, et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, à croire que quand on est à la bourre sur ce qu'on a à faire, c'est là où tout arrive. Donc j'ai reçu plein de messages, peut-être que vous faites partie des personnes à qui je n'ai pas répondu à Messenger, ou du moins il y a eu des débuts de réponse. Et puis quand il y a eu un autre message qui arrivait 2 heures après, là j'ai dit non. Donc si tu m'as envoyé un message sur Messenger et que tu te dis que ah elle m'a pas répondu, mais pourtant elle prend le temps de venir faire un live. Oui, je prends le temps de venir faire mon live et de respecter mon engagement de faire mes 365 jours de live. Mais là je vais pas répondre aux messages sur Messenger. En fait, en général après 19h je réponds plus. Parce que je sais très bien que si je commence à répondre après 19h, et là même aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai même, je pense, arrêté de répondre à 16h, peut-être même plus tôt. J'ai arrêté de regarder les messages sur Messenger, je me suis concentrée sur ce que j'avais à faire, mes préparations de publication, j'ai répondu à un mail, et ensuite j'ai arrêté de regarder les messages qui rentraient. Et je me suis concentrée sur ce que moi j'avais à faire et puis sur m'occuper de mon fils qui, tout à l'heure, il m'a dit, il m'a dit, non, tu vas quand même pas parler de ça au cours de ton live. Donc non, je ne vais pas en parler, mais quand il y a une mauvaise lecture des devoirs et que à 19h, c'est pas fini, qu'il vient passer 1 heure sur un devoir à faire et de se rendre compte que c'était pas ça qu'il fallait faire, qu'il y avait autre chose à faire et que là je viens de passer 1 heure avec lui, pas forcément pour l'aider parce que il se débrouille très bien, il est en 5e au collège, mais plutôt pour un soutien, voilà, d'être avec lui, d'être à côté pendant ce temps que j'étais en train de finir de préparer mon réel pour demain. Hey, bonsoir Nadine, comment tu vas? Donc voilà, donc bonsoir Régent. Ah ben voilà, ben Régent par exemple, tu fais partie des gens à qui j'ai pas répondu aujourd'hui. J'ai vu ton mail passer, mais à un moment donné, j'ai dit j'arrête de répondre aux mails, j'arrête de répondre
au Messenger, au message que je reçois aujourd'hui. C'était plus possible. Donc j'ai bien vu ton mail et je te répondrai demain. Voilà, c'est aussi... Yes, cool Nadine. C'est ça en fait, c'est à un moment donné, résister aux sollicitations extérieures parce que c'est bon, c'est ok, c'est pas très grave si on répond pas dans la journée. Yes, bah oui, je sais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais c'est rigolo parce que j'étais justement voilà, en train de parler des messages auxquels je n'ai pas répondu et, et tu arrives. Et c'est vraiment ça qui peut être compliqué quand on travaille de la maison, qu'on est constamment derrière son ordinateur ou avec son téléphone. Alors, moi déjà, toutes les notifications, elles sont coupées sur mon téléphone. Je n'ai pas les notifications, ni des messages sur Messenger, ni des mails, ni d'Instagram et Facebook. J'ai aucune pastille qui s'affiche. Jamais ça ne me met les notifications. Mais quand par exemple j'ai besoin d'aller voir quelque chose, sur Instagram cet après-midi j'avais besoin d'aller voir les publications que j'avais déjà faites, quand est-ce que je les avais déjà faites, est-ce qu'il y a des choses que je peux redire aujourd'hui ou pas, est-ce que ça fait longtemps, comment je peux recycler aussi certains contenus. Hein. Si vous êtes web entrepreneur, je vous invite aussi à recycler certains contenus. Donc moi il y en a... J'ai repris des réels, mais je modifie le texte, je modifie la description. Ça peut permettre voilà, de gagner du temps aussi quand on veut batcher un peu, c'est-à-dire faire prévoir plusieurs publications, les préparer, puis après les publier à des moments différents. Mais quand voilà, je vais sur Instagram pour chercher quelque chose, même si j'ai pas la notification, là, je vois bien qu'il y a eu un message, je vois bien qu'il y a eu, voilà. Et donc à un moment donné, c'est très difficile en fait de résister à ces sollicitations-là, mais il faut faut être hyper strict avec soi-même. Et je sais que moi, par exemple, je ne le suis pas encore suffisamment strict. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi avec Cécile Tardy, ma coach, dans notre programme l'Odyssée. C'est vraiment aussi de te mettre des moments dans la journée où on va aller répondre aux messages. Et en l'occurrence, se mettre 2 fois par jour, 20 à 30 minutes pour répondre aux messages, ça peut être suffisant. Parce que si à chaque fois qu'on va chercher quelque chose, là, on s'arrête, ah, il y a eu un message, on répond, ah, il y a ça, je vais voir ça. Mais en fait, on n'avance pas sur ce qu'on a à faire. Et je vois qu'aujourd'hui encore, eh bien, par moment, c'était un peu compliqué de rester focus sur ce que j'avais à faire, alors, parce que j'étais fatiguée aussi. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous partager ce soir, de résister aux sollicitations extérieures. Mais du coup, en résistant aussi aux sollicitations extérieures, dans tous les messages que j'avais, à un moment donné, j'ai zappé un message de mon assistante, donc Virginie, qui me l'a envoyé ce matin vers 11 h, et je crois que je lui ai répondu, il était 16 h passé, parce que, voilà, parce que j'étais noyée dans tous les messages. Tu es en accord avec ce que je dis sur les notifications? Oui, moi je mets jamais, j'ai supprimé toutes les notifications de mon téléphone. Il y a juste s'il y a juste WhatsApp où j'ai gardé les notifications parce que WhatsApp, moi je ne l'utilise que avec mes assistantes en fait, que avec Valérie et Virginie. Voilà, c'est vraiment, il y a et c'est tout. Et après, si, avec Delphine, avec qui je travaille pour ma communication. Donc vraiment, WhatsApp, c'est vraiment le réseau pro, on va dire pro, mais proche. Euh, et c'est tout. Ouais, je pense que c'est ça. Et en général, je mets pas sur mon téléphone, c'est sur le WhatsApp, sur l'ordinateur. Ou quand je suis à l'ordinateur, là, j'ai la notification WhatsApp. Mais sinon, ouais, j'en mets pas. Donc voilà, j'avais prévu d'aller me coucher beaucoup plus tôt ce soir, et puis les sollicitations extérieures aussi, pas du web, mais extérieures à moi, mais internes à la famille. Et il fallait bien aussi jouer son rôle de maman et se rendre compte qu'à un moment donné, là, il avait aussi besoin de ma présence. Donc j'ai décalé ce live et voilà pourquoi je suis là maintenant, alors que j'avais prévu de le faire beaucoup plus tôt. Yes. Bon, cela dit, l'actualité du moment, c'est
encore et toujours, et plus que jamais, les sommets en ligne. Vraiment, donc là j'ai des rendez-vous qui se calent j'ai des nouvelles personnes qui rentrent dans l'accompagnement. Ça va être vraiment génial. L'année 2023, si vous n'avez pas vu mon réel ça doit être hier ou hier, oui hier, mon réel d'hier, vraiment, euh, ça va être l'année pour vous de faire un sommet en ligne, mais attention, pas n'importe comment. Et je viendrai en parler demain soir. De, ouais, je viendrai en parler demain soir, je vais me le noter, de l'intérêt d'être accompagné pour créer un sommet en ligne. Alors bien sûr, on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais je vois tellement passer de sommets et je vois tellement de frustrations. J'ai partagé aussi aujourd'hui 4 frustrations, il y en a tellement. J'en ai choisi 4 frustrations après avoir créé un sommet en ligne. Je vois tellement de gens parfois déçus, mais moi je vois tellement en fait le petit point sur lequel ça a manqué, le petit point sur lequel, hello Emmanuel, le petit point sur lequel en fait ça aurait pu être fait différent et ça aurait créé une différence. Voilà, maintenant j'ai vraiment travaillé sur ces points d'amélioration, toutes ces frustrations qu'on peut aller dégommer et comment on peut effectivement aller renverser la tendance et aller vraiment faire et de la qualité et aller vers l'excellence, mais surtout aller vers un modèle, un business model qui nous rapporte vraiment. Parce que si c'est faire un sommet en ligne à perte, non, on ne va pas se lancer là-dedans, quoi. Donc, je viendrai vous en parler demain soir de tout ça, parce que j'ai des choses à vous partager, mais je ne vais pas le faire ce soir, sinon je ne vais vraiment pas aller me coucher suffisamment tôt. Allez, je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous, et puis si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube, je vous invite à y aller, parce qu'il va se passer plein de choses hyper intéressante si vous êtes web entrepreneur et que vous envisagez ou pas de créer un sommet en ligne, mais je vous assure que ça peut être une merveilleuse expérience humaine et une merveilleuse expérience de développement de business. Passez une belle soirée, prenez soin de vous et à demain. Bisous, bye bye.